Bonjour, c'est Marc Vandamme de Home Energy. Nous sommes au siège de Home Energy dans le garage. Je vous montre le système secouru. Donc vous voyez le tableau électrique ici. Vous avez un tableau électrique, il y a une rangée pour les radiateurs, une rangée pour l'éclairage et les prises commandées, c'est-à-dire que les prises qui sont commandées par des interrupteurs. Là c'est tout ce qui est prise de courant. Alors j'ai fait une petite modification pour pouvoir être secouru pour l'éclairage. Le disjoncteur normalement il alimente par des râteaux tous les blocs les modules. Moi j'ai fait une petite interruption là. J'ai un câble qui part ici, qui va vers le bloc de prise, la sœur pleine, et là il y a le bloc creuse. Alors là ici j'ai fait une modif aussi au tableau. J'ai le contacteur hors creuse, il m'alimente cette prise là. C'est la prise pour le cumulus et en même temps c'est une prise hors creuse pour le chargeur de batterie. Et là ici on a une prise hors pleine qui nous permet d'alimenter ce bloc de prise là. C'est pour alimenter l'éclairage. Le câble qui est ici. Hop. Donc ce câble là il alimente toute la rangée éclairage et prise de courant commandée. Ça fait que en cas de panne de courant, là le convertisseur marche tout de suite. Alors je vais l'éteindre, vous allez voir, parce que hop, là dans la cuisine on peut allumer la lumière. Hop. Bon, c'est pas. La lampe est bien allumée. Alors j'éteins, je mets sur le convertisseur, vous allez voir, hop. Là je suis en panne de courant, mettons, hop, je mets sur le convertisseur, je mets le convertisseur en route, hop, voilà, j'ai de la lumière. Donc j'ai des lampes LED. Alors en ayant des lampes LED, on consomme beaucoup moins. On arrive avec un convertisseur de 750 watts à alimenter l'éclairage de la maison. Après, c'est la capacité des batteries qui fait que le temps qu'on va pouvoir tenir. Il faut des bonnes batteries. J'ai constaté qu'une batterie de 100 ampères-heure 12 volts, ça peut suffire, mais l'idéal c'est d'en avoir deux. Et après, si on a les moyens, de mettre un convertisseur de 1500 watts de deux batteries en parallèle de 100 ampères. Et puis après, une troisième étape, c'est d'avoir un convertisseur de 3000 watts et marcher en 24 volts. Et alors là, on peut alimenter le micro-ondes. Parce que 1500 watts, c'est juste pour le micro-ondes. Donc déjà, l'éclairage, c'est le truc de base, parce que quand vous êtes en panne de lumière, c'est chiant. Et là, on peut regarder la télé grâce à ça, avec le convertisseur, ce convertisseur-là. Alors, ça s'appelle du pseudo-sinus. Alors oui, ici, le chargeur de batterie, ouais, je vais le forcer, faire le forçage en manuel. Je l'ai mis en route, c'est comme si je mettais en route le cumulus, j'ai mis le contacteur. Ça m'alimente le chargeur, et là, on en creuse, on recharge. Alors oui, par contre, j'ai oublié de brancher la batterie. Je ne suis pas branché vraiment, c'était excusez. Alors, si elle n'est pas terrible, la vidéo, on en fera une mieux. C'est le départ. Voilà, j'enclenche là. Le voyant rouge, ça veut dire que la batterie est branchée. Puis là, quand le voyant orange s'allume, ça veut dire qu'on charge. Et le voyant vert, il va de plus en plus lumineux au fur et à mesure que la batterie va se charger. Alors, il y a un multimètre ici pour vérifier la tension de la batterie, par exemple. On va vérifier. Là, je recoupe le. Hop. Et le convertisseur est coupé d'un système à 10 volts 5 qui coupe la batterie. Il s'arrête le convertisseur pour ne pas décharger complètement la batterie. Là on a 12 volts 54. On arrive parfois à monter à 13 volts quand on est avec le charge et puis qu'on ne débite pas. Donc vous voyez, alors comme ça permet d'avoir. Alors on va aller voir dans la voiture le système dans la voiture pour recharger la batterie, parce que si la panne dure longtemps, ça m'est arrivé une fois 12 jours sans courant. Donc on va aller voir dans la voiture comment on fait pour changer la batterie. Vous voyez dans le coffre, on va installer une batterie. Il y a un câble qui part jusqu'à l'avant. Alors maintenant, j'ai trouvé plus simple, je mettrais un gros câble du 4 fois et les doubles qui passe sous la voiture. Et on arrive ici. Le câble arrive ici sur deux disjoncteurs de 25 ampères. Ça fait 50 ampères en tout. Maintenant, il existe des disjoncteurs. J'ai pris des disjoncteurs d'éclairage. Maintenant, il existe des disjoncteurs pour les voitures, 12 volts. Là, on ressort plus et moins. Et on va sur l'alternateur. Alors là, ici, il y a un gros fusible de 70 ampères. On peut monter jusqu'à 100. C'est une sécurité supplémentaire. S'il y a un court-jus, le fusible il saute. Et bien si c'est moins important, le disjoncteur aussi peut sauter. Alors le câble de masse, je ne sais plus où je l'ai branché. Quelque part par là, je ferai une bonne masse.
Et là, donc la batterie du véhicule, c'est-à-dire que la batterie du véhicule, elle est en parallèle, elle est reliée à l'alternateur. Et là justement la batterie est un peu en mauvais état, je vais la changer bientôt. Là. Je suis en train de elle est reliée avec l'avant. Alors la batterie aussi ça peut servir en cas de panne, oui. Vous savez, vous n'arrivez plus à démarrer. Et puis donc le soir, si vous avez besoin de courant, si la batterie du garage est déchargée, vous rentrez avec la voiture en marche avant, vous branchez sur la batterie là, et comme l'autre à l'arrière est branché, vous avez, vous pouvez faire tourner le moteur. En rentrant en marche avant, il y a le pot d'échappement, donc vous ne risquez pas, parce qu'il y a attention que si vous tournez la voiture dans le garage, ne pas vous asphyxier. Donc voilà. Là c'est une batterie de 100 ampères celle-là. Les Fullman, je suis satisfait. Endurance, c'est 100 ampères. Il faut moins ça pour avoir un peu de marche. Donc on peut retourner au tableau. Ouais c'est vrai, peut-être c'est suffisant. Là.